Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors je vous propose de nous suivre sur ces prochaines semaines sur la création de notre poulailler. En effet, nos poules et notre coq habitaient, logeaient dans le poulailler de nos voisins jusqu'ici. Mais cet été, nous avons eu une magnifique couvée avec plein de nouveaux petits huppés noirs, nouvelles petites huppées noires. Et donc, il faut que l'on crée leur propre poulailler car leur densité est trop élevée dans le poulailler où elles sont en ce moment. Une des premières recommandations que je vous donnerais, ça serait de bien penser à mettre votre poulailler le plus près de la maison. Pas contre la maison parce qu'il y a quand même des odeurs, mais pour que vous puissiez surveiller vos poules, s'assurer qu'elles sont en forme, que les prédateurs aient moins envie de s'approcher. Et aussi pour les nourrir, afin que ce soit plus confortable pour vous, essayez de les avoir proches de la maison. Et nous, on verra tout à l'heure plus dans le détail, mais ça va être, voilà, la maison est par là. Et on va mettre notre poulailler ici. À ce jour, elles sont un petit peu plus loin et c'est vrai qu'on a moins tendance à s'en occuper. Donc, première recommandation, s'assurer que les poules sont pas trop loin de la maison. Donc voici l'espace de jeu de nos poules. Voilà, là elles sont à l'intérieur parce que je voulais vous les montrer, mais elles peuvent divaguer sur ce grand espace-là. Alors il y a une problématique, et comme il y a un très beau soleil, vous avez peut-être du mal de voir ici, je vais me déplacer un peu, c'est que dans cette extrémité-là, il y a un petit potager qui au printemps pose des problèmes, parce que si nos poules peuvent aller là, elles peuvent aussi facilement aller dans ce potager et donc gratter toutes les jeunes pousses, tout ce qui est jeunes plantations. Et cela pose des problèmes de voisinage, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, une des premières choses, c'est s'assurer que les poules n'iront pas dans votre potager ou dans vos massifs de fleurs, si c'est le cas, et en gardant bien tout séparé. Donc, voici nos poules. Alors, il n'y en a qu'une qui restera dans ce poulailler-là, c'est celle-ci. Toutes les autres devraient partir. On a donc nos huppés noirs ici, avec Elvis au centre qui est notre papa. Et puis, donc, tous les petits. Donc, l'idée, c'est de leur trouver rapidement un espace qui soit beaucoup plus confortable. On n'a vraiment pas eu le temps de s'en occuper avant. La porte est ouverte pour aujourd'hui, elles vont pouvoir gambader. Et ce que vous pouvez observer, donc c'est des picorages, de grattage. Et ce qui est important de savoir, c'est que par exemple quand vous allez récupérer des poules d'élevage, sauver des poules d'élevage, et bien celles-ci vont peut-être être très surprises de découvrir cette matière collante et humide sous leurs pattes. Donc ça c'est assez sympa quand elles découvrent ça, elles peuvent regarder leurs pattes et dire qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, mais celles-ci sont habituées. Alors je vais vous montrer le futur terrain de jeu de nos poules. Voici la zone que nous allons réexploiter, donc qui comprend la pépinière et une partie du bois. Alors la pépinière est plus exploitée, ou très peu. Donc on va se garder qu'une planche, qu'une zone, et puis tout ça va être intégré au poulailler qui va donc se continuer plus dans le bois, remonter et redescendre par ici. Donc on aura des zones ensoleillées, on va peut-être un peu plus dégager le bois, et puis des zones plus à l'ombre. Il faut savoir que l'habitat naturel des poules, ce sont des zones boisées, parce que pour se protéger des prédateurs, eh ben, elles s'envolent et elles montent dans les arbres. Voilà. Bon, je vous propose de revenir au poulailler où sont nos poules en ce moment, parce que c'est un très bon exemple sur lequel on peut s'appuyer pour que je vous montre des choses qui ont fonctionné et des choses qui pour moi ne fonctionnent pas. Alors regarde. Donc première chose, vous voyez que c'est un espace complètement enclos et qui est associé à une grande pâture. Donc ça c'est génial parce que quand les poules peuvent aller dehors, elles ont vraiment de quoi s'amuser. Mais il faut qu'elles restent en sécurité et qu'elles soient ramenées donc tous les soirs, merci Elvis, tous les soirs à cet enclos-là qui est sécurisé. Et pourquoi il est sécurisé ?
Parce que vous voyez, on a mis du grillage torsadé super épais, et ce grillage torsadé va dans le sol, descend sur une certaine profondeur et revient vers l'extérieur. Donc s'il y a des prédateurs qui doivent creuser pour rentrer, et c'est déjà arrivé, en fait ils vont se taper le grillage et ce sera quand même beaucoup plus compliqué pour eux d'y accéder. Par contre, ça, c'est pas toujours top parce qu'en effet, on peut retrouver, on en a trouvé quelques-uns, des petits oiseaux qui viennent s'y accrocher et mourir dedans. En plus, quand on est sous les arbres, bon ben voilà, il faut faire du nettoyage régulier pour s'assurer que qu'il n'y a pas donc toutes ces saletés qui s'y accrochent. Mais c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui est complètement fermé parce que on a des poules et ça peut être le cas de certaines espèces, il faut bien faire attention, qui sont beaucoup plus vivaces que d'autres et beaucoup plus agiles et qui vont pouvoir passer au-dessus de tout ça. Et un renard peut passer un grillage d'1,50 m. Donc votre espace, l'espace où les poules vont dormir, où elles doivent être complètement sécurisées, doit être complètement enclos, fermé, avec un toit ou autre chose, mais complètement fermé comme celui-là. Et ensuite, bah, vous pouvez avoir un espace ouvert avec un grillage beaucoup plus bas où les prédateurs peuvent rentrer et par contre qui retient vos poules. Là, c'est pas le cas, elles sont pas retenues, donc elles vont dans le potager que je vous ai montré tout à l'heure et créer des petits soucis dans ce potager. Ensuite, si on revient à l'intérieur, donc on a la zone, donc un accès au poulailler et donc la zone de nichoir. Et voilà notre petite poule qui est en train de, on va peut-être pas trop la déranger. Et donc on a les casiers ici où elles peuvent se nicher. Alors ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles ont tendance à se mettre toutes au même endroit, à se regrouper. Et ce qui a aussi de pas mal qui a bien fonctionné, c'est que cet espace-là, en fait, je l'ai exploité pour y mettre notre jeune couvée. C'est-à-dire que j'avais complètement enclos la partie basse, qui faisait donc partie du poulailler principal. Donc elles étaient toujours en contact avec les autres poules. Et quand on les a donc libérées avec les autres, ben l'acclimatation s'est fait tout naturellement, tout simplement. Parce que c'était tous ensemble. Oui, tu leur as ramené de l'herbe à l'intérieur. Voilà, elles vont adorer. Mais là, elles sont en train de se régaler de ce qu'il y a dehors. Et vous voyez, hein, elles ne sont pas dans la prairie. Elles se sont vraiment mises dans la zone boisée à creuser ça. Donc voilà, être vraiment sous le bois, c'est des espaces qu'elles préfèrent. Et d'ailleurs, on voit, hein, quand on les lâche, elles ne sont pas au milieu de la prairie. Elles vont vraiment sur la lisière du bois là-bas ou justement à l'arrêt, sur cette zone-là. Je voulais partager une autre astuce avec vous, c'est le positionnement de votre stockage de grains. Ce qui est idéal, c'est d'avoir le grain juste à côté de votre enclos ou de votre poulailler. Pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois que vous allez passer à côté de votre enclos, vous allez avoir l'opportunité de vérifier s'il y a suffisamment de nourriture et donc d'en rajouter si besoin. Si vous avez des invités et que vous passez pas loin, qu'il y ait des enfants ou des adultes qui veulent donner un petit peu à manger, ben vous avez le grain sous la main aussi. Voilà. Donc c'est vraiment pratique d'avoir le grain juste à côté de votre poulailler. Et par contre, il est nécessaire de protéger votre grain de possibles rongeurs prédateurs. Donc voilà, ça peut être l'élément limitant, mais si vous pouvez, essayez de le mettre absolument à côté. Vous aurez compris. Donc l'objectif, c'est de vous créer un superbe poulailler qui va être simple d'entretien. Vous allez voir vos poules absolument adorables dedans et qui vont être heureux. Ça, c'est très très important. Donc on va filmer bien sûr le processus jusqu'à la création finale de notre poulailler. Donc abonnez-vous pour être mis au courant des prochaines vidéos sur le sujet et à très bientôt. Ciao!